Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonjour. Bienvenue à notre grand rendez-vous orateur Bantou. Le mariage d'un veuf après combien de temps? C'est le sujet du jour. Et pour en parler, nous recevons Papa Angwe Obama Flavien. Papa Angwe, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Orateur Bantou, une tribune qui reçoit les orateurs traditionnels, les acteurs culturels que vous êtes. Avant de vous donner la parole, qui êtes-vous? Les téléspectateurs veulent savoir qui vous êtes. Je suis Angwe Obama Flavien, ressortissant, n'est-ce pas, de la province du Wellington, dans un village situé à 22 km d'Oyem qu'on appelle Mbolzo. Je suis de la tribu Essengi et mes oncles sont entre, disons, pratiquement en ville, les Odip d'Andoum. Je suis un modeste retraité de la fonction publique qui a travaillé dans la jeunesse et sport et qui a eu la chance, n'est-ce pas, de parcourir le Gabon et de connaître un tout petit peu, n'est-ce pas, les profondeurs culturelles qui s'y trouvent. Je vous remercie de m'avoir invité pour cet entame. Oui, Papa Angwe, en tant qu'orateur, en tant qu'acteur culturel, chez nous les Bantous, on se présente la partie généalogique aussi. Vous êtes de quelle famille, de quel village? Je disais tantôt que je suis du village Mbolzo, Oui. situé à 22 km d'Oyem. Je suis de la famille Mbeila, comme dans le clan Essengi. Et dans d'autres, du côté de ma mère, étant entendu que nous nous autoproclamons de l'affiliation patrilinéaire, parce que je sais ce que j'ai dit. Aucune famille au Gabon n'est de filiation patrilinéaire, parce que si vous allez scruter les dessous, vous allez rencontrer que la mère est beaucoup plus influente que toute autre chose. Alors, à ce moment-là, je me ligue ici comme étant l'orateur libre qui ne représente pas seulement les Essengi, mais qui représente une frange de la population gabonaise de mon âge, qu'il soit Déby, qu'il soit Pan, qu'il soit Pounou, mais qui auront, n'est-ce pas, qui vont se reconnaître à travers les paroles que je vais donner. Les gens de mon âge, et je vous dis bonjour déjà. Merci beaucoup, Papa Angwe. Notre sujet est le mariage d'un veuf. Après combien de temps? Lorsqu'on parle d'un veuf, on pense automatiquement que le monsieur sort d'un veuvage qui aurait duré un certain nombre de temps. Et à votre avis, un veuf ferait son veuvage après combien de temps d'abord, avant de penser à un remariage? C'est une question assez difficile et douloureuse. Difficile parce que la personne qui vit le veuvage doit savoir, disons, doit d'abord faire un ménage. Parce qu'on ne remplace pas une femme. On est en train, n'est-ce pas, de vouloir se faire une vie. Nul ne peut remplacer la personne qui est partie. Vous avez, n'est-ce pas, construit une vie autour de quelque chose. Et lorsqu'elle part, c'est-à-dire que c'est tout un projet qui est basculé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche à se remettre sur les rails. Et c'est comme ça que, en plus, le veuvage durera toujours. Pourquoi non? Celui qui vous a connu dans ce temps-là, c'était le mari de tel. Ils ne diront pas que c'est le mari actuel de tel. Ils vont dire c'était le mari de tel. Alors, il faut que nous cessons, n'est-ce pas, de diaboliser, n'est-ce pas, le veuf, parce qu'il se trouve, n'est-ce pas, dans une condition assez difficile. Pour combien de temps? C'est lui le temps. C'est lui le temps. Le temps, n'est-ce pas, de faire du ménage, n'est-ce pas, dans sa vie. Le temps qu'il juge bon. Ce n'est pas le temps des autres, c'est lui qui vit l'action. On a remarqué par exemple le constat suivant. Après la perte d'un conjoint ou d'une conjointe, il est facile pour une femme de vivre sans compagnon.
et pas l'homme de vivre sans compagnon. Quel est votre commentaire, Papa Ngoy? Comprenez que les rôles sont différents. Les rôles sont différents à ce point que dans toutes nos traditions, qu'on soit du sud, du nord, de l'est, à l'ouest, il faut comprendre que c'est l'homme qui fait disons, les plus grands travaux de reconstruction. La femme est dans l'aménagement. Cet aménagement nous amène à comprendre que c'est elle qui sait quand son mari a faim, c'est elle qui sait comment entretenir les enfants, c'est elle qui sait ainsi de suite. Et l'apport du mari l'aide éventuellement à couvrir, n'est-ce pas, ses besoins. Voilà la place de la femme. Je ne voudrais pas dire que c'est un sous-rôle. C'est un rôle très important pour le confort de la famille. Mais l'homme, il a vécu, n'est-ce pas, un certain nombre de choses et il a fait des projets. Le projet principal étant axé sur sa femme. Comprenez qu'il ne peut pas aller au bout de son projet s'il n'a pas une autre personne à côté. Alors ça devient différent. Ça devient différent parce que la difficulté se vit. Je dois me remarier. Mais quel genre de femme dois-je prendre? Là, le veuvage va lui peser, va lui poser des conditions, je dirais même, va lui imposer des conditions. Et parmi les premières conditions, est-ce que tu auras, n'est-ce pas, une personne à peu près semblable à celle-là qui est partie? Ce sont des questions psychologiques qui se posent à lui et qui vont faire en sorte qu'il se décide à le faire. Mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que pour la femme, elle peut être entretenue par les frères, les cousins, les cousines, ainsi de suite, qui lui viennent en aide. Mais pour l'homme, on va s'appesantir sur le fait que c'est un veuf, déjà qu'il peut avoir le mauvais cœur, en fait, permettez-moi l'expression, il peut se traduire en méchante personne parce qu'il a perdu une femme, ainsi de suite. On se méfie, n'est-ce pas, de l'approcher. Mais lorsqu'on l'approche, enfin, il vous donne l'impression contraire que vous avez pensé. Et d'où la question, oui. Après combien de temps un homme devrait-il se marier? Parce que la nécessité s'impose. Oui, je continue toujours à dire que ça dépend de lui. Ça dépend de lui. C'est lui qui vit la situation. Je connais, j'en ai malheureusement, j'en suis malheureusement un exemple parce que ça me permet de rendre hommage éventuellement à cette femme qui est partie, cette femme qui m'a laissé il y a un an. Il y a un an, c'était le 23 mai 2022 qu'elle est partie, le 23 mai 2023, elle faisait un an. Alors, je pense que la question n'est pas de trouver une femme, c'est ce qu'on disait. La question n'est pas de trouver une femme. La question est réellement de faire son veuvage. Le veuvage n'est pas la cérémonie ou bien le rituel qu'on fait. Moi, je pense que le veuvage est le temps que tu mets au fond de toi, dans tes tripes, au fond de toi, pour te dire, à ce moment-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, n'imposons pas de temps à cet homme. Parce que lui, il sait. Nous ne savons pas. Oui, Papa Ngoy, puisqu'il y a forcément un rituel à faire. Au sortir d'un deuil, on perd un conjoint, il y a un veuvage. Autrement, faire un bon veuvage, tout le rituel qui s'ensuit, peut-il présager un bon remariage? Moi, je continue toujours à croire que ce n'est pas le rituel le plus important. Ouais. C'est l'accompagnement le plus important. Parce qu'il peut y avoir un bon rituel. S'il n'y a pas un bon accompagnement, de toutes les façons, ce sera peine perdue. Le rituel, n'est-ce pas, est accompagné, n'est-ce pas, de la symbolique du veuvage, n'est-ce pas? Et ce qui fait que lorsque la symbolique du veuvage, il doit être suivi de quelque chose, c'est-à-dire de cet accompagnement, de l'assistance
psychologique, et voire même physique des personnes. Mais si cela ne suit pas, comment va-t-on l'appeler bon veuvage? C'est ça le bon veuvage, est celui-là où on suit les règles. Remarquez quelque chose, dans toutes nos traditions, je ne parle pas des Bantous et machin, tout ça. Moi, j'aime bien parler de mon Gabon que je connais. Dans toutes nos traditions au Gabon, nous disons ceci. Nous disons ceci. La première chose, la plus importante que nous devons conserver, c'est l'homme. C'est-à-dire? Ça veut dire que pour ne pas perdre cet homme-là, nous sommes sur un sujet. Hein? Oui, exact. Pour ne pas perdre cet homme-là, comprenez que s'il n'a pas d'assistance, si vous ne l'accompagnez pas, si vous le marginalisez, comprenez que cet homme est un homme perdu. Nous en avons déjà perdu un, plus deux, plus trois. Est-ce que ça doit continuer comme ça? J'ai dit non. Le veuvage ne doit pas être une période où on attriste toujours. Le veuvage ne doit pas être une période où on prend, quand tu parles, de toutes les façons, il est veuf, il n'a pas mangé. Mais non, amenez la nourriture au corps de garde comme tout le temps, comme par tout le temps, et mangez ensemble comme vous en avez l'habitude. Ne mettez pas derrière le bouclier du veuvage. Non, ça ne doit pas nous faire perdre de vue ces instants-là. Voilà. Nous insistons, Papa Ngwe, pour savoir que entre une veuve et un veuf, et le constat c'est que ce sont les veufs qui s'empressent plus ou moins de se remarier. Maintenant, dans ce vœu, dans cette décision, les relations qui se créent rapidement, dit-on, ne sont pas forcément heureuses. Qu'en dites-vous? Il prendrait assez de temps? Oui, déjà que je vous disais tout à l'heure que, je vous disais tantôt que le temps que met la veuve lui appartient. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui doit se construire autour de quel temps il devrait. Maintenant, allez très rapidement, parce qu'il y a des idées qui traînent dans sa tête. Je dois avoir une femme semblable à celle que j'ai perdue, ce qui n'est pas possible. Oui. Vous comprenez? Mais c'est dans sa tête. Je dois avoir une femme attentionnée, ainsi de suite. Mais vous comprenez, n'est-ce pas, autant de problèmes qui se créent dans sa tête qui lui permettent éventuellement de ne pas aller vite. Aller vite signifierait que, pour certains, qu'on a voulu se débarrasser de celle qui est partie au départ. Et vous connaissez permettez-moi l'expression, les congosistes en chef qui vont en faire, n'est-ce pas, de la récupération. Vous comprenez que ça va aller dans tous les sens. Or, aller vite, il y a ce vieil adage qui dit qui va lentement va sûrement. Oui. C'est quand même celui qui a perdu une femme est une personne, n'est-ce pas, d'un certain âge, est une personnalité et ne devrait pas aller chercher du n'importe quoi qui viendrait encore, n'est-ce pas, lui causer d'autres problèmes en dehors du problème de veuvage qu'il vit. Autrement dit, Papa Ngwe, effectivement, certains diront que c'est trop rapide. C'est trop rapide. Lorsque le veuf se décide. Oui. Mais les autres diront que c'est trop tard. Comment aider le veuf? Doit-il suivre toutes ces versions? Ça me fait rire. Ou restera toujours lui-même? C'est généralement les gens qui ne vivent pas la situation, qui parlent de trop vite, de trop tard, de bassin, ça traîne là. Oui, comment aider le veuf alors, dans ce cas? Le laisser faire son choix, le choix de son temps. Un. Deuxièmement, l'accompagner par des conseils. Tu sais, on a tous vécu, les gens ont vécu avant toi des situations similaires. Il est mieux pour toi, n'est-ce pas, de te retrouver quelque chose, parce qu'au moment où nous te voyons, tu es en train de maigrir, tu es en train, n'est-ce pas, de... c'est autour de là,
l'entretenir psychologiquement Cette et non attention. lui imposer parce qu'il y a, à certains moments donnés, ça devient une pression. Mais il va se remarier quand? Mais non, ce n'est pas il va se remarier quand? Il va s'assagir, il va s'asseoir quand? Psychologiquement, c'est ça son problème. Mais si vous ne l'aidez pas dans ce sens, vous auriez, n'est-ce pas, quelqu'un qui va aller, comme qui dirait, ce sera l'abeille qui va butiner de fleur en fleur et qui ne va pas plus réussir ses projets de mariage. Papa Ngoué, l'âge du veuf ou l'âge des enfants, ces différents points peuvent-ils aider le veuf à se décider? Oui. De quelle façon? Oui. Vous savez, dans la plupart des cas, beaucoup d'enfants s'opposent à la reconversion, n'est-ce pas, de leur... Au remariage de oui, leur papa. à la reconversion. Non parce que par jalousie, hein, parce que par nostalgie. Par nostalgie. Et au bout d'un temps, ils se rendent compte qu'ils sont en erreur et qu'ils risqueraient, n'est-ce pas, de perdre en même temps, disons, leur père pendant cette période de veuvage. À ce moment-là, ils mettent de l'eau dans le vin. Et Au point d'encourager éventuellement le papa à se refaire une vie. Ça, c'est le côté enfant. Et C'est l'âge. sûr que son âge éventuellement ne va pas lui permettre, ne doit pas lui permettre s'il y a des enfants comme moi qui travaillent déjà ainsi de suite. Je ne veux pas aller chercher, comment vous les appelez encore? Les tisa, hein? Je n'irai jamais les chercher. Parce que c'est des problèmes que je vais chercher là. Hein? Je cherche, n'est-ce pas, une personne qui doit m'aider à résoudre des problèmes au quotidien, des problèmes, n'est-ce pas, d'organisation, ainsi de suite. Ce n'est plus des questions d'aspect pédestre, non. Ce sont des questions de confort psychologique, de confort, disons, j'appellerais encore, des conforts mentaux, des conforts mentaux, des apports beaucoup plus axés sur mon psychologique que ma vertu physique. Non, parce que là, vous voyez jouer, n'est-ce pas, le jeu des jeunes amoureux, ben ça, c'est une perte de Et temps. parfois, qu'est-ce que vous ajoutez si le veuf est encore très jeune? S'il est très jeune, il cherche, n'est-ce pas, une personne de son âge. C'est pas interdit. Attends, ne prenons pas le veuvage, le veuf comme étant une personne extraterrestre, extraordinaire. C'est un homme qui a eu le malheur de perdre quelqu'un. Cela ne doit pas faire en sorte qu'on s'apitoie sur lui et qu'on se dise éventuellement, ben, il est veuf, il devrait, n'est-ce pas, se limiter à non. Il peut se refaire une vie. Vous savez, il y a eu des gens qui ne se sont jamais remariés après avoir fait tous les calculs nécessaires autour des comportements, ils trouvent toujours une mauvaise vis qui a été placée chez l'autre et alors ils se disent, je préfère, n'est-ce pas, être seul qu'être mal accompagné. Or, qui lui dit qu'il sera mal accompagné? Ça, c'est des excuses. Vous savez, cette anecdote, une femme veuve, par exemple, n'a jamais été heureuse, même s'il se trouve avec, n'est-ce pas, celui le plus attentionné du monde. Simon était en train, n'est-ce pas, de le battre tous les jours. Mais le jour où tu vas lui dire, s'il te plaît, pourquoi tu fais ça? Ah, est-ce que Simon me faisait ça? Simon avait toutes les qualités du monde. Mais vous êtes mauvais. Alors, il faut faire très attention. Ces gens-là sont délicats, très délicats à garder. Alors, Avant votre mot de fin, Papa Ngoué, peut-on dire qu'épouser un veuf est un défi pour la nouvelle femme? je n'ai jamais considéré le mariage comme étant faire affaire. Hein? Tu ne fais pas affaire, vous vous mariez parce que vous vous aimez. Et si Dieu, par extraordinaire
trouve qu'une personne doit laisser l'autre, qu'on ne fasse pas beaucoup de bruit. Mais le problème, c'est quoi? Tu vas épouser un veuf, tu vas épouser, c'est pas, son nom n'est pas monsieur le veuf. Comment? Son nom n'est pas monsieur le veuf. Son nom est monsieur Intel qui doit aller se marier. Et parfois, hein, beaucoup ont placé beaucoup de choses. Hein. De quoi est mort même sa femme? On s'est mis même des trucs. Est-ce que ce n'est pas de sida qu'il est mort? Qu'elle est morte? Est-ce que toutes ces questions-là anéantissent la volonté, n'est-ce pas, de l'homme à pouvoir se marier et le mettre, n'est-ce pas, dans la condition de veuf? Vous comprenez? Quand on est dans la condition de veuf, on ne peut pas évoluer. Il faut que vous qui venez auprès de lui, la femme qui veut être, n'est-ce pas, son épouse, se dise que je ne viens pas remplacer quelqu'un. Parce que celle qui est partie était une autre personne. Elle est irremplaçable. Elle est irremplaçable à ce niveau-là. Mais maintenant, je viens refaire la vie de mon homme parce que je sais qu'il a un premier handicap, il est veuf. Deuxième handicap, c'est un homme qui se cherche. Et le troisième handicap, il a besoin, n'est-ce pas, éventuellement, de savourer l'amour. Pourquoi ne pas lui donner l'opportunité? Voilà, ce sont ces questions autour qui font de lui la personne complète et non monsieur le veuf. Voilà. Merci beaucoup, Papa Ngwe, pour ces précisions. Votre mot de fin, avant de faire le résumé dans votre langue maternelle. C'est assez difficile de terminer une conversation comme celle-là en résumé. C'est tout simplement parce que ce sont des sujets importants et mieux encore, ce sont des sujets qui nécessitent éventuellement des recherches pour vous les jeunes chercheurs qui ne comprenez plus rien de la tradition. Ce que je dirais tout simplement, c'est que lorsqu'on ne comprend plus rien à sa tradition, on retourne à l'oracle. Et l'oracle, comme je le disais dans d'autres tribunes, qu'un jeune homme me posait la question de savoir, monsieur, est-ce qu'il y a encore des corps de garde? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, à Libreville? Je lui ai dit oui. Et il me dit encore, mais où est-ce qu'on peut trouver des corps de garde à Libreville? Je lui dirai, lorsque vous allez rencontrer le vieux Ngwe, vous êtes dans un corps de garde. Alors, l'oracle n'est pas loin, l'oracle est devant vous. Merci. Voilà. Et maintenant, nous vous prions de nous faire un résumé dans votre langue maternelle. Papa Ngwe, s'il vous plaît. Pour la communauté qui vous suit dans le monde. Comme je le dis dans d'autres tribunes, j'aime bien communiquer, n'est-ce pas, dans la langue que nous connaissons tous, parce que j'ai mes frères de mon âge, mes sœurs de mon âge, qui veulent en savoir plus et qui peuvent pousser, n'est-ce pas, la réflexion plus loin en allant demander dans leur culture c'est ce qui se passe. Je voudrais dire là, en 2 ou 3 minutes. et son bamse te aso en balza ou non balza ou nakum mena a famille mbayela akum abena moaninya on nakum et donc me dobizu tievama men me domeye menanzu me doma on cause de femme. Nan silonete misil masi adona misil mi benga mi la tena yankuz minga yankuz fam yeba nan valade mazona an gakina bese kyan valade akanna yomba vado na ba kababium minga embe kizom ambena bayana tuyanyeto zezazan nkuzu minga on est boubou mais nkuzu fam on est de denzo akanna e mamova abo we bele ki fadzamde unga bo amba mafu we va ya miki bizi we va ko miki no we va wa ki bwana we va bo kinze we ba bo kinze nkuzu mina wo na yon oto ndoma e yon bimbe yon bibena mozite on bena femme so mwana nyon nom
à sort au Congo, il y a un bon ya à sort Zomoko, ainsi de suite, Bezouibouya, et vous menez, il y en a à top. Et d'Ivoire et de Nana, il y a une femme au bel tam, ouais, il y a un look, un des yemna, Boula, Tarwin, à Vigna, à Bira, il y a un peu de femme et un examen. Le Zamda, mourir à Tanya Zona. Avant que nous voyons, à vous matin, exactement que nous, un bel fous, à y en a un fous, et fous c'était d'ailleurs un sort, Mbaba, Bemam, à Cale, à Belbi, Kobliben, au soir, à Nonkus. Et Dibé, à Zangan, à notre et signe. Par exemple, le tar, le nan, et boabam, ben de bamiki, n'a dominana. Toi, n'y a donc cause d'été. Amour, Mosesi, un mozoa jouulin, ouais, bona, désigne, golo, gagnonga d'intarque. Aussi, man la voit bien vous, enjoy. Akiba. Merci beaucoup, Papa Ngwe, pour ces précisions, ces réponses aussi édifiantes. Chers téléspectateurs, Papa Ngwe, dans son résumé, rappelait que dans la situation de veuf et de veuve, c'est vrai, un homme sans femme, c'est très compliqué. D'où le constat de voir l'empressement, de voir les veufs régulariser leur situation dans les plus brefs délais. Mais il n'y a pas de temps. Il faut donner le temps au temps. Et toutes les situations ne se ressemblent pas. C'est pourquoi le mariage d'un veuf, c'est à lui-même le veuf d'apprécier. Merci encore pour votre fidélité et à nous revoir dans quelques jours pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous.